Bonsoir et on se retrouve pour la continuité de nos aventures sur Rochard. On s'était fini sur nos compagnons qui retournent au camp de Sadéas. Après leur petite escapade dans les gouffres. Et certains ont profité des 2-3 jours de répit qu'ils ont eu pour découvrir leur nouvelle liberté, découvrir de nouvelles choses. Certains ont passé leur temps à fabriquer des choses, avec plus ou moins de succès. Et certains ont profité d'un repos bien mérité. Voilà. Et du coup, on va enchaîner avec une nouvelle petite histoire. Toujours dans ce petit camp de guerre. Hop. Du coup, 2-3 jours sont passés depuis votre retour. Pardon. Attendez. Certains ont fait des armes, certaines ont fait des armures, certains ont redécouvert ce que signifiait le mot liberté. Pardon. Et certains se sont tout simplement reposés pendant que d'autres ont écrit des lettres, ou du moins préparé des lettres. Putain, nickel. Oui. Merci. Du coup, vous avez entendu à droite à gauche qu'une bataille très importante a eu lieu dans les plaines, la fameuse bataille de la Tour, où le haut prince Sadéas et le haut prince Dalinar se sont battus côte à côte et ont vaincu une double armée Pachendi, récupérant au passage un set d'éclats, ainsi que bien sûr le cœur de gemme tant convoité. Pour célébrer cette victoire de cette alliance, un bal, une réception est organisée au niveau de la principauté royale locale, dirons-nous, par donc le haut roi et l'Ocar, et vous y avez été étonnamment invité. Il Oh est non. roi. Il est juste roi, ça suffit. Hein. Même Vorgrat. Ben oui, parce que maintenant je suis un homme libre. Maintenant, il est considéré comme un garde, un auxiliaire, un garde auxiliaire. Et donc on ne frappe pas le chien qui te protège. T'as juste le droit de l'affamer éventuellement. Mais Oui. après. Après, je peux faillir à mon devoir. Hein. Et puis c'est Ti que tu protèges. Donc, ça serait Oui. même pas faillir à ton devoir. Ah oui. Il a une arme. Mais c'était un stylo. J'ai pas pris de risque. Du coup, est-ce que vous voulez participer, accepter cette invitation ou la refuser? Est-ce que vous avez d'autres choses à faire suite à ce laps de cette ellipse de 3 jours? Donc là, ouais, on est 3 jours après qu'on soit rentré, c'est ça? Ouais. Ça. On y est invité en quelle qualité? Alors, certains sont invités entre guillemets en tant que garde, par exemple Vaugras. Hein, étant donné que tu es entre guillemets considéré comme le garde de Ney et Nara, tu es invité en tant que garde auprès d'eux. Pareil pour Vara, pour aide de camp. Généralement, quand un ou une clarissime est invité, c'est suivant, on va dire, et ses gardes sont aussi invités, mais vont pas forcément être à la même table. Oui. Oh la honte. Vara il se fout de ma gueule depuis le début, mais c'est juste celui qui nettoie ses vêtements. Et après, bien sûr, il y aura une distinction entre Pâle-Iris et Sombre-Iris au niveau des tables. Voilà, histoire de bien remuer les couteaux dans les plaies. Alors, en parlant de couteau dans les plaies, Enfin, on mélange pas les torchons et les serviettes, s'il vous plaît. Oui, alors quand on obtient son titre de commandant par, j'ai envie de dire, de fortes circonstances de Vol type sur un assassinat, tu peux dire pillage de Maccabée, hein, ça marche.
Ouais, c'est Voilà. ça. Moi, j'aurais Personne dit... n'en a souffert. Moi, je- Même pas les Maccabées. Alors, potentiellement, au début, le Maccabée n'en était pas un. Potentiellement, le Maccabée était à la base un commandant de Moi, type je- vivant. Moi, j'aurais dit Capitaine. qu'il a récupéré son grade par défection du titulaire en place. Commandant. Non, C'était- non, non. Commandant. Il a récupéré son grade par dissection du titulaire en place. C'est pas pareil. Commandant, pas capitaine. Non, pour le coup, Ah, c'est ça, je l'ai aussi. Je l'ai aussi, celle-là. Et d'abord, il y a Du- patate. Du coup, pour ma part, je vais. Ah ouais, si, petite question là-dessus, Bastien. Où est-ce que je dors? Est-ce Ah, qu'il y a sur une cette tente nuit. personnalisée? Est-ce que on dort dans les quartiers d'Elia Alors, vous dormez pas dans les quartiers, vous avez... Alors, c'est pas des tentes, parce que les tentes survivent mal aux tempêtes, Ouais. même si vous êtes dans un... entre guillemets, dans une cuve, en soi. Du coup, c'est des bâtiments qui sont spiricantés grâce à, Oui. grâce à l'objet que vous avez ramené, principalement, par exemple. On a une tente en dur, quoi. Voilà, vous avez une tente en dur, il y a peut-être 2 pièces. Un petit préfabriqué, quoi. Oui, en fait, ça s'appelle une maison, quoi. Ça s'appelle un Algeco. Voilà. C'est des maisons en Un préfabriqué. Algeco. Ah, j'aime bien l'Algeco. Je veux des Algeco dans les camps de guerre. Ok. Et en gros, plus ton grade est élevé, plus tu as accès à un préfabriqué spacieux. Ok. Ils te mettent un deuxième container à côté. Et ils abattent les murs entre les deux. Ok, du coup, moi je vais me rendre au matin du troisième jour à l'Algeco de Nara. Il y a des portes au moins? Oui. Ok, donc je vais frapper à la porte. On n'est pas des bêtes. Je frappe à la porte de qui? De moi? C'est pour ça que De tu me toi, réponds. ouais, Oui, de toi, rentre. ouais. Ok. Et du coup, tu me vois arriver et enveloppé dans un tissu, j'ai une très belle lance courte. Et je te la donne en te disant j'ai remarqué que vous n'aviez pas grand chose en termes de... Enfin, pour vous défendre, Clarissime. Donc, j'ai travaillé pendant ces 2 jours à la forge afin d'aider à l'effort de guerre Mais après, c'est moi qui et suis. à la fabrication d'armes pour le camp. Et bien, celle-ci est ma plus belle création. Donc voilà, je tenais à vous l'offrir pour que vous ayez de quoi vous défendre. Et du Ah, coup... merci. Oui, vas-y. Bah non, juste merci. Je m'attendais à un merci. Merci, pauvre Ouais, maman. non, comme ça a coupé, on a juste entendu bah merde. Oui, bah merci. D'ailleurs, j'ai aussi quelque chose pour vous et je me retourne dans mes affaires, je farfouille et je lui tends une armure de cuir, du coup. Oh, Ils sont Très bel objet. mignons. Ils sont mignons. je pense que... Mon cœur De quoi? Je disais à Quentin, mon cœur est déjà pris. C'est en partie pour ça qu'elle a fait cette armure. pour... Pécho. Voilà. Parce que le Et du coup, Bastien, est-ce que je te laisse lui envoyer les stats ou... Ouais. Je fais le transfert. Ok. Et du coup, est-ce que vous accompagnerez Elia Matal à la réception au bal donné? Oui, bien sûr. Enfin, j'ai pas vraiment d'autre choix que d'y aller de toute façon, étant donné que
Je représente moi-même une famille ici. C'est vrai, je comprends. Est-ce que... Enfin, je ne suis pas particulièrement coutumier de ce genre de réception. Est-ce que vous pensez que j'y aurai ma place? Oui, bien évidemment, vous êtes considéré comme un érudit parmi nous. Alors, peut-être pas aux tables des clarissimes ou d'autres paliris, mais en même temps, si vous voulez mon avis, ce n'est pas là que la conversation va être la plus amusante. Oui, effectivement, je prie les foudres pour ne pas me retrouver à ces tables. Je ne serais vraiment pas à l'aise. Mais très bien. Eh bien, j'imagine que nous nous y retrouverons, donc nous irons sûrement ensemble pour accompagner Elia d'ailleurs. Oui. Parfait. Encore merci pour cet ouvrage de grande qualité. Je pense que nous devrions échanger plus souvent entre fabricants. Nous avons de grandes choses à nous apprendre, j'imagine. Oui, je pense aussi qu'on a beaucoup de choses à s'apprendre. Et du coup, je vais faire une légère révérence et je vais sortir et me diriger dans l'Algeco de Vaugras. Alors, Moi, c'est plutôt une niche. Hein. Alors, je Oh, pense t'as pas une niche. pour des raisons d'espace et comment dire, tout simplement parce que vous connaissez, je partais du principe que après sa libération, vous aviez ah ouais, la même je me demeure. suis fait baiser de la place dans l'Algeco. Oh, Oh, l'arnaque, ça va, tu connais- ça va, connais j'ai le juste 9 mis mètres une carrés porte de par an, seconde. Ouais, non, mais en plus, voilà, il est pas très porté sur l'hygiène, Vaugras. Bon, bref, allez, on va passer là-dessus. Du coup, bon bah, je vais. Je vais Alors, du coup, utiliser ta barbe pour me sécher en sortant de la douche. voilà, et depuis ce jour, bon, ça m'emmerde de partager avec lui. Bon, bref. C'est le cas de le dire. Je vais du coup aller à la porte de Vara. Oui. Toc, toc, toc. Oui, je vais t'ouvrir. Mon petit Algeco est très bien rangé. Et du coup, tu me vois sortir de ma besace, pareil, de la même manière, enveloppé dans un tissu que j'enlève, un couteau. Wow. Un couteau pas forcément très joli, mais je te le tends en le tenant sur le doigt comme ça, et tu vois, il est vraiment à l'équilibre sur le doigt. Et je dis, tenez, tiens Vara, j'ai travaillé à la forge là, ces derniers jours et j'ai gardé les plus belles réalisations pour les membres de l'équipe. Oh, J'ai merci. fait ça pour toi. Merci beaucoup. Et tu vois que un peu, je vais le prendre et je vais rapidement, en faisant 2-3 passes et en le soupesant et tout, je vais rapidement, je pense, que je vais rapidement m'apercevoir de la qualité du travail et je vais te remercier. Et ben, j'espère que nous aurons l'occasion de retravailler ensemble. En tout cas, c'était un plaisir. Hein. Je ne sais pas si je vais rester affecté à la protection d'Elia Matal, mais en tout cas, si l'équipe est conservée et qu'on nous renvoie pour une mission ensemble, je saurai faire bon usage de ce couteau. Merci beaucoup. Eh ben écoute, si tu restes affecté à la protection d'Elia, notre prochaine mission va être plus tranquille, je pense. Oui, j'ai entendu parler de cette réception. Ce n'est pas forcément le genre d'endroit où je suis le plus à l'aise, mais bon. Moi non plus, mais ça peut être intéressant. On peut faire des belles rencontres. Oui, et puis il faut que je garde un œil quand même sur Elia et surtout faire en sorte qu'elle ne manque de rien et que sa protection soit assurée. Évidemment, tu veilleras toujours à ce que la Clarissime ne manque de rien. Ça, on peut compter sur toi. Aide de camp. Et tu vois, je joue ses épaules. Aide de camp. Oui. Euh... Bon, eh bien, je te dis à plus tard, hein, en espérant que. Oui, bon, on se croisera sûrement. On se croisera sûrement à la réception.
Ça marche. C'est le soir même la réception, Bastien? Ouais. Ok. Est-ce que moi je sais... Est-ce que j'ai une idée ou est-ce que je suis au courant des invités en termes de personnes de haute importance? Ah bah c'est très simple, tous les 10 hauts princes et leurs familles, déjà. Ok. Le roi, Ça marche. la reine-mère, donc j'ai envie de dire tout le gratin. Je suis obligé d'y aller. Et bah toi Ok. étant Ah oui. donné que t'as pas participé à la bataille, t'es réquisitionné en tant que garde, donc oui. Hit. Bon bah. Quand faut y aller, faut y aller. Toi hein. c'est pas vraiment une invitation si je peux. Ah. Tu escorteras le haut prince Sadéas et sa famille à ce bal. Waouh. Et tu te sacrifieras en pas. cas de tentative d'assassinat. Je vois, j'ai tellement pas envie. J'ai tellement pas hâte. Quelle horreur. Et du coup, pour finir, je vais retourner dans mes quartiers, mettre un petit coup de pied dans le lit dans lequel, dans la paillasse sur laquelle dort Vaugras. Et Dans le panier. dans le panier. Allez, debout, on va se promener là. Je lui mets son collier et ça laisse. Oh, Ouais. non. C'est Et horrible. du coup, je te tends une paire de couteaux également, enveloppés dans du tissu. Et je lui dis tiens l'ami, les 2 jours que j'ai passés à la forge m'ont permis de te concocter ça. Je pense que tu en seras bien content. J'ai gardé mes 2 plus belles créations pour toi. Moi, du coup, mon couteau à moi, il a quelque chose en particulier ou... Ouais, Oui, il coupe le saucisson comme personne. et surtout il peut te défendre contre une attaque de saucisson comme personne. En gros, il a le trait parfaitement équilibré, ce qui fait que tu as le trait défensif si tu as l'expertise sur les couteaux. Ouais. Donc, en gros, tu peux utiliser une action pour te défendre, et je crois que défensif c'est donner un désavantage à l'attaque ou un truc comme ça. Ok. Tu les avais pris les stats parce que je l'ai supprimé la ligne Bastien. Non, supprime pas les couteaux s'il te plaît, je suis pas assez rapide. C'est toi qui les rajoute, Bastien, du coup? Ouais. Ok. Mais là, la ligne qui reste, c'est ceux de Flo. Ah. Et ouais, c'est pour ça que je te dis, j'ai déjà supprimé la ligne de. C'était le truc défensif. C'est perfect balance. Juste que je retourne. Et du coup, ouais, je te tends. Pour Flo, enfin, soit tu supprimes pas et je le ferai quand je pourrai le faire. Yep. Ouais, oui, bah au pire, vas-y, je garde la ligne. C'était juste pour vider l'inventaire au fur et à mesure, mais je te garde la ligne le temps que tu le fasses. Yep. Et du coup, Flo, voilà, paire de couteaux assez simple, mais un peu joli quand même, mais et surtout extrêmement bien aiguisé, et donc ils ont la capacité Lethal Design qui fait que Je fais des dessins qui tuent. exactement. Si tu fais un Z sur le beat de ton adversaire, il est incroyablement stylé. Non, mais par contre, si tu infliges des blessures avec cette arme, la cible soustrait 3 au résultat D'accord. sur son jet de blessure. Je prends les couteaux et un dans chaque main, puis je les fais tournoyer dans la main. Hop, hop. Ouais. Ils sont très bien, je te remercie. Oh bah je t'en prie. Hein. Après tout, avec ta nouvelle fonction, il faut bien que tu aies des armes de qualité. Je t'avoue que celle-ci me réjouit un peu plus que la précédente. Tu m'étonnes. Je te mets une petite claque dans le dos. Allez, viens, on va aller prendre le petit déj.
Ah, mes croquettes sont prêtes. Et du coup, à moins que vous ayez autre chose à faire de vos journées avant cette cérémonie. Je me prépare, moi. Non, Du bah, coup, alors que le soleil se couche, vous dirigez tous avec votre ordre de mission ou votre invitation en direction de la salle, on va dire le bâtiment royal, afin d'assister à la grande réception. Du coup, c'est divisé, si je me souviens bien, en 5 parties. Donc il y a la table du roi, il y a la table des hauts princes, donc, qui regroupe principalement la totalité des Ce sont des paliers. Comment ? Une partie avec les hommes, une partie avec les femmes déjà. Oui. Donc les Paliris hommes d'un côté, les Paliris femmes de l'autre. Parce que voilà, hein, de toute façon, ça veut dire qu'il y a un camp qui sait lire et pas l'autre. Pratique pour les conversations. Et ça va il être y a sympa pour commenter sur le menu. Et il y a à peu Mais près moi, le même découpage pour les sombriris qui ont quand même une importance. Par exemple, Ney, étant donné que tu es artifabriant, tu te retrouves avec d'autres artifabriants, généralement des ardents pour ceux qui sont alétis. Voilà. Te faire Du coup, je suis pas assis à côté de vos grâces. Bah si, mais Vogras il fait un peu moi, je suis- sage dans cette situation. Ok. Parce que moi, techniquement, je suis pas censé rester derrière la personne que je protège. J'ai mangé son nom. Eh bah C'est c'est moi. Ney. C'est Asenei que je protège du coup. Ah bah. Alors, dans l'idéal, c'est Ney, et de toute façon, bah, comme t'es pas admis à la table des Paliris, tu protèges à distance, tu regardes qu'il se passe rien de grave. D'accord. Chose qui en surprendra plus d'un ou pas, beaucoup moins pour d'autres. Plutôt d'un héros qui annonce chaque personne qui arrive, vous êtes accueilli par le malicieux du roi, qui passe son temps à se moquer en permanence des invités qui arrivent. Bah super. Oh putain, il va se prendre un coup de couteau lui. Ah non, Ah, Personne pourquoi je le l'a sens mal. mais non, il est sympa. Du coup, Nara, quand tu passes à côté de lui, qu'il annonce ta venue, c'est « Ah, je vois que vous avez réussi à faire entendre quelques bons sens à votre oncle. Cette bataille devait être incroyable !» Oui, enfin, j'y étais pas, je peux pas dire. Magnifique répartie, bravo! Eh ben, vous avez gagné le concours du mutisme. C'est parfait. J'ai envie de le pousser dans l'eau. Tu vois Seti, quand tu passes à côté de lui, il s'arrête et... On se serait pas vu quelque part, vous? Non, répondez pas. Si c'était le cas, je m'en souviendrai. Tu peux me faire un jet, si tu veux, de... Self-control. d'insight. Ou de Et parce que discipline, déjà. Non, insight. Tu peux me faire un jet d'insight. Insights. Alors, j'ai dû déjà peut-être le croiser quelque part. Tu sais qui c'est. Oh shit. Tu sais qu'il sait, en tout cas. Oh shit. Oh shit. Voilà. Oh merde. Ouais. Qu'est-ce que je fous là? Il te laisse aller avec les gardes et il balance des piques à peu près tout le monde, même à l'oncle du roi. Et pour ceux qui sont un peu le couteau à la main en mode je vais le trucider, vous entendez un petit peu dans les murmures que de toute façon, l'une des règles dit qu'il est interdit de tuer le malicieux du roi ou même d'y porter main.
dessus sous peine de mort. Oui, bah ça. Oui, mais il a rien. C'est pour ça que je sais que ça ne sert à rien. Il On est va pas le intouchable. taper, mais oui, mais s'il nous charrie, on a le droit de répondre, non? Oui. Ah oui, Ah. mais il aura toujours plus de répartie. Il y a peu de chances que tu gagnes à ce jeu-là, disons. Alors, RP-ment parlant, il y a peu de chance. En revanche, d'un point de vue non RP, je peux, voilà. Mais voilà. Eh, vas-y, fais-toi plaisir. Ah mais non, moi, il me parle pas, je lui parle pas. Hein. De toute façon, il va se ramener avec une laisse face à toi, c'est ça? Non, mais faut juste pas qu'il me demande où on s'est déjà vu. Oh là là, la violence. Marc, c'est moi Du qui coup. dis ça. Les festivités donc commencent par un discours avec le roi Elokar, entouré de ses donc deux plus fidèles conseillers, déjà là à l'époque de la réunification d'Aletkar, qui sont le haut-prince Dalinar, son oncle, et Sadéas, l'oncle d'une autre personne. Le roi Elokar fait la déclaration comme quoi maintenant le haut-prince Dalinar sera le haut-prince des armées, lui donnant pouvoir absolu sur le commandement de toutes les armées, au même titre que le haut-prince Sadéas est lui haut-prince de l'information. Donc vous avez l'inquisiteur et le chef de guerre, qui soutiennent par chance le roi. Vous entendez comme quoi un tournoi sera organisé afin de mettre en jeu une armure d'éclat. L'épée d'éclat ayant été offerte au prince Sadéas, à qui il manquait. Il n'avait pas la panoplie complète, le pauvre. Oh là 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 là. Ah, il avait pas le bonus Franchement. PA, quoi. Et Maintenant, il veut aussi une étoile. Il veut une étoile de Thierry aussi. Bah grâce à vous, il a la panoplie complète et un spiricanté, c'est parfait. Là là là, franchement, il en a de la chance, dis donc. Pardon. Peut-être certains d'entre vous pourront participer au tournoi, on ne sait pas. Mais vous savez que le plus grand duelliste renommé des camps de guerre, qui est un cousin du roi, va apparemment y participer. Lequel, le cousin? T'es à mort ou pas? Le beau. Non, celui-là, vous le touchez pas, les gars. Il s'appelle Adeline Colline. Il a un prénom de Écoutez-moi bien, meuf. celui-là, vous le touchez pas. Il a un Il prénom de s'appelle meuf. comme ma cousine. Chier. Allez. C'est un Aleti de sang, entre guillemets, de sang mêlé, vu qu'il a des cheveux blonds comme les Iriali. Fumé. Des traits charmeurs et un fin duelliste. Bon, tout comme son père. Hein. On sait qu'il l'a entraîné, quoi. Il va cher. Bien. Chut. Euh... Pas le dire. Du coup, pendant ces échanges de mondanité qui, bon, pour certains, agacent plus qu'autre chose, Ney, tu as, alors que tu profites d'un moment, entre guillemets, un peu plus ouvert, où ça se mélange un peu plus, pour rejoindre Nara, vous êtes tous les deux abordés par une femme un peu âgée. Oh mon dieu. Oh Seigneur, je vais tomber de ma chaise. Tombe pas Est-ce trop que je la connais ou pas? Ah oui. En tant qu'artifabrien, bah déjà tu reconnais qu'elle a un fabrial à l'avant-bras. Tu l'as jamais vu, mais tu sais qui c'est. En tant que artifabrien, tu l'appelles Mommy. Donc du coup, c'est la mère du roi, qui s'appelle Navani.
Elle est artifabrienne elle aussi, et c'est l'une des mécènes les plus influentes dans tout ce qui est artifabrio. Ok. Du coup, Nara et Ney, si je me trompe pas, c'est ça? Clarissime. Je me fends d'une révérence aussi. Oh, pas la peine, hein, c'est bon. Hein. On a assez avec ces mondanités. J'ai entendu dire que vous étiez tous les deux versés dans l'art des fabriaux, que vous aviez découvert des trucs assez intéressants il y a quelques jours. Ni plus ni moins qu'un spiricante et clarissime. Ah. Et dans quel état à peu près? Fonctionnel. Oh. Enfin, fonctionnel, j'avoue ne pas l'avoir essayé, mais en tout cas... non, il n'était pas fonctionnel, les pierres étaient défoncées. Oui, mais en soi, il y a juste à changer les pierres. Bah oui, enfin on l'a trouvé en très bon état, il faut juste le remettre dans de meilleures dispositions, mais je suis persuadée qu'il pourra fonctionner aisément. Bien, bien. Si vous êtes intéressé, je vais demander à mon oncle pour que vous travailliez avec moi. J'ai besoin de personnes de talent. À son nom. Honneur. Non, à ton oncle, à toi. Ah, mon oncle. Ah oui, excuse-moi. Sinon j'avais un trou dans l'arbre généalogique là. Et puis l'oncle, j'imagine pas l'âge quoi. Quand t'as dit ça, moi tu sens que je bug, que je suis là en mode c'est vraiment en train d'arriver là? Elle est vraiment en train de dire ça? Tu sais, genre je la regarde avec les yeux qui pétillent, genre je n'arrive pas à croire ce qui se passe. À peu près dans le même état, ouais. Ouais, je dis, c'est. Vous allez quand même Ça- pas me faire une syncope tous les deux. Ça serait. Non, bien sûr que non, mais ça serait un honneur inespéré. Eh bah parfait, voilà, comme ça c'est fait. Bon, je pense que lui demander ça sera des formalités. Je vous attends demain au camp de guerre de Dalinar, si jamais. Très bien Clarissime, Je il y serais- sera. Je Moi vais je dis avoir- on. Espèce d'égoïste. Non, c'est le choc, ça me fait perdre mes moyens. Ouais. Ah, et si jamais vous avez des personnes pour assurer votre sécurité à qui vous faites confiance, vous pouvez aussi les emmener, ils nous seront peut-être aussi utiles. Waf waf. Eh bien, oui, je sais déjà à qui je vais demander ça. Du coup, le reste du bal, enfin des festivités, se passe allègrement bien. Bon, certains on va pas se le cacher, se font chier, hein, comme des rabats. La garde n'est pas très intéressante, même si le roi est quelque peu paranoïaque ces derniers temps. Une Ah, sorte mais moi, du d'histoire moment- de tentative d'assassinat. Du moment que le malicieux il m'emmerde pas, ça va. Hein. Je me plains pas. Hein. Tu vois qu'il emmerde tout le monde, par contre. D'ailleurs, ça fait très rire le roi. Il profite énormément de sa position d'intouchable. D'ailleurs, il va finir en fauteuil roulant aussi, celui-là. Voilà. Je vais, moi, enfin, juste après que la mère du roi soit partie, je vais me tourner vers Nara, genre, tu sais, les yeux en mode. Deux gamines, on se tire les mains et on tourne comme ça en mode dans ce C'est trop ça. Genre, oh mon dieu. Et je vais lui dire, est-ce que vous avez des gens à convoquer? Je pense que je vais appeler vos grâces à nous accompagner. Est-ce que vous voulez qu'on propose à Seti et Vara?
Oui, bon, Seti, pourquoi pas. J'avoue, je fais pas une entière confiance à Vara, mais... Après, 2 personnes pour nous accompagner seront suffisantes, sachant que là-bas, il y aura déjà des gardes, des ardents, enfin on sera pas tout seul, quoi. Ouais, mais ça peut avoir de la gueule d'arriver avec 3 gardes du corps pour 2 personnes. Pas faux. Et puis Vara, Vara est plutôt efficace comme aide de camp. Je suis pas Donc, confiant. Oui, mais ça c'est parce que tu sais des trucs HRP. Non, je sais pas justement, parce qu'on m'a dit que c'était pas ce que je pensais, du coup je sais pas. La question c'est est-ce que tu veux que tes souliers restent propres tout le long du voyage ou pas? Bon, on va pas voyager très loin, hein. Bon, allez, bah, j'accepte, parce que sinon, RPment parlant, Quentin sera niqué, donc... Moi, je me pose la question. Je garde qui, quoi, où. Parce Moi, que, mon bon. qualificateur personnel, à partir de maintenant. Alors, ça dépend parce que. Techniquement, ça dépend du RP. c'est une paliris qui a un rang supérieur au tien, donc... Non, pas pour. Non, plus parce que j'imagine, au niveau de la garde, moi. Enfin, au niveau de la garde, plus du haut prince, j'imagine. Oui, mais du coup, tu as découvert un peu malgré toi que, c'est sa nièce. Du coup, Du coup, pas le choix. Oui. comment dire, Non. t'as pas le choix, voilà. Forcément. Ça. Tu t'es fait échec et mat. Oh l'enfer, j'aime pas cette ambiance. Tu pensais pouvoir l'esquiver, et ben non. Sweet. Eh ben non. Ok. Du coup, je vais dire à Nara, je vais aller prévenir Grace et Vara. Je vous laisse, Bah, oui. je vous Ouais, laisse t'as pas en besoin- parler à Seti. T'as pas besoin de me prévenir, techniquement je te colle au basque en mode garde. Hein. Ah ouais, t'es à côté? Non, ce serait drôle qu'il fasse. Je vais le prévenir, puis juste, tu sais, il se retourne, il fait « T'es d'accord ?» Je suis déjà au courant. Genre, il était comme s'il était pas là depuis le début. Par contre, je suis pas là à la table avec Léo Prince. Non. Non. En tant que garde, non. Non, enfin, je suis pas à ce niveau-là, ouais. Enfin, tu peux y être, mais en tant que garde, genre t'as pas le droit de boire. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je peux pas. Du coup, t'as le malicieux qui s'approche de toi, Seti. Vous voulez qu'on en discute ou... Vous pourriez être la table là-haut? Non? Qu'est-ce qui s'est pourrais. passé? Je pourrais. Mais non. Et puis, entre nous, je vais vous raconter. Qu'est-ce que vous allez faire derrière? Moi? Oh, faire une belle histoire. Oh, j'en doute absolument pas. Vous narguez peut-être un peu. C'est un peu mon métier quand même, c'est mon gagne-pain. Bien sûr, et je le comprends tout à fait. Cependant, je vous laisse supposer que je ne vais pas forcément vouloir trop en parler. Parce que voilà, si je suis ici, ce n'est pas déjà forcément de mon plein gré, et que disons que plus cette table j'y suis loin, mieux sont les affaires pour moi. Bon, voyez-vous, j'aurais bien aimé m'amuser à discuter avec ces 2 Thaïlènes là-bas. Et le problème, c'est qu'il y en a un des 2 qui a l'air tellement grognon, je suis même pas sûr que la possibilité pour lui de mourir, si jamais il lève la main sur moi, ne le gêne tant que ça. Ce qui est dommage. Je suis sûr qu'on aurait une discussion passionnante. Alors, je n'en doute pas. Et je ne doute pas que il aurait... Il y a des chances pour qu'il essaye quand même. Peut-être pas de lever la main sur vous, mais de hausser le ton de manière un peu désobligeante pour vous et donc pour moi.
Je Ça pense qu'il en serait fortement capable. Et je ne tiens pas à ruiner l'ensemble de cette soirée. Ah, mais tant que ça fait plaisir au roi, si ça hausse le ton, moi ça me donne que des arguments supplémentaires. Si- Mais Faites ce soit. que vous voulez. Évitons de ruiner cette magnifique soirée de massacre et de victoire. Et puis, vous le dites tout à fait, il y aura bien du lot de massacres et de victoires, peut-être, à la suite, qui sait. Tu vois qu'il s'en va. Vous avez vu aussi pendant une grande quantité des célébrations, pas mal de spren de joie, de gloire qui se baladaient un peu devant l'entour. Ouais, la bonne ambiance de cette soirée, Antoine. À la fin des célébrations, vous avez notre cher haut prince Sadéas qui va faire une déclaration. Il va peut-être en choquer plus d'un. C'est que il va réformer le fonctionnement des hommes de pont afin de les considérer de manière un peu plus humaine. Comme... Il a fallu que j'en sois plus loin pour que ça y est, enfin. Alors la phrase « les considérer de manière un peu plus humaine » est juste horrible. En plus, moi, cette phrase venant de sa bouche, elle me fait tiquer. J'aurais dit ça, je fronce les sourcils en mode quoi? Mais pas parce que je suis pas d'accord avec lui, parce que ça sort de sa bouche à lui. Non, mais c'est sûr, non, c'est parce que considérer l'écrit en 2 mots. Bah, c'est-à-dire que pour lui, les hommes de pont sont la caste vraiment en dessous et sont principalement composés d'esclaves ou de prisonniers. Voilà. Et pas forcément de gens, disons, rémunérés ou bien vus. Ça, je peux pas lui donner tort. Et donc il va reconsidérer, vraisemblablement, d'après ses dires, sa position sur le caractère, dirons-nous, excusez-moi des mots, jetable d'un homme de pont. Du coup, au lieu d'un quart de bol d'avoine, ils en ont un demi, c'est ça? Je pense que c'est un peu ça l'idée. Oui, oui, et on a le droit à une paire de chaussures par mois. Ça va, vous en utilisez une par semaine. C'est pas faux. Alors de ce que tu entends parmi les gardes et de ce que tu as entendu parmi les soldats du retour de cette bataille, parce que quand même nombreux ne sont pas revenus de la bataille de la Tour, des hommes de pont auraient pris les armes pour aider l'armée coalisée contre des Pachani. Attends, moi je prends les armes, je manque de me faire buter. Disons que quand t'es encerclé, Oui, ils ont essayé de sauver leur vie, quoi. C'est normal. Ça. mais du coup cela a possiblement sauvé aussi la vie des hauts princes. Bon, en soi, pour moi je vois ça, pas ça comme une mauvaise chose, hein, c'est très très bien. Hein. Du coup, le bal prend fin, tout le monde rentre un petit peu chez soi. Est-ce que vous avez des choses à faire? Bah, moi je vais prévenir Vara du coup qu'on est attendu le lendemain. Ok. Moi, de toute façon, pendant la soirée, je pense que je suis resté globalement suffisamment à l'écart pour pouvoir avoir un œil un peu sur tout, très attentive, et du coup, dans mon rôle quand même de protection d'Elia, mais légèrement en retrait, quoi, parce que je me suis bien rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Enfin, au vu de l'ambiance de la soirée et comment ça se déroulait, je me suis rendu compte que voilà, j'étais pas obligé, enfin, je pouvais assouplir un peu ma vigilance. Est-ce que au moment où les invités commencent à repartir et tout, moi je fais en sorte d'être, tu sais, à l'écart, en retrait, mais pas loin du passage de là où vont sortir les personnes de haut rang, on va dire.
Histoire de... Ouais, qu'ils puissent pas me rater s'ils passent, comme ça, si quelqu'un a besoin de me voir ou de me parler, je suis là, quoi. Je pensais plus pour écouter ce qui se dit. Ouais, dans les aussi, enfants. oui, aussi, bien sûr. De toute façon, je laisse traîner mes oreilles et mes yeux, de toute façon, tout le long de la soirée. Bah, de ce que tu entends, c'est qu'il y a quand même pas mal de Paliris et même de Hauts Princes qui sont surpris que le Haut Prince d'Alinar ait été nommé Haut Prince de la guerre. Parce qu'il avait en ce moment une réputation de devenir fou. Voilà. Il y a pas mal de rumeurs au sujet que comme quoi il devenait fou. À chaque fois qu'il y a une tempête majeure qui passait, apparemment il s'enferme à double tour, certains entendent des cris. Il y a cette rumeur là et bon bah après ça reste comment dire, une figure légendaire des conquêtes de la génération d'avant. Une grande partie des conquêtes et de l'unification d'Aletkar s'est faite grâce à lui. Pas que, surtout grâce à son frère qui était au roi précédemment, mais c'était un peu lui l'homme de front. Ok. Est-ce que du coup le haut prince Amaram était dans le coin aussi ou pas? Non. Il était pas convié à la soirée lui? Bah pour l'instant il n'est pas au camp de guerre. Ok. C'est l'un des rares hauts princes qui n'a pas encore établi ses quartiers dans les camps de guerre et qui était resté dans le pays même. Ok. Ah, parce que tout à l'heure, comme tu as dit, il y avait tout le monde, tous les hauts princes, tous les rois. Oui, rois non, et tous tout. les hauts princes qui ont déjà un camp ici, Ok, d'accord. Ça marche. effectivement. Ok, bah du coup, ouais, comme je disais, je suis resté attentif, tout ça, quoi. Ok. Du coup, au lendemain, vous vous dirigez, je suppose, au camp de guerre de Dalinar. Vous avez autre chose à faire. Oui. Du coup, là, officiellement, je suis au service de Nara. Officiellement, ouais, t'es au Ok. service de Nara, au même titre que Seti. Ok. Donc, dans le même rôle que j'étais vis-à-vis d'Elia Matal ou pas, Voilà. dans la mission précédente. Il y a Ok, le ça garde marche. du corps et l'aide de camp. Très bien. Eh ben, elle est bien, cette Clarissime. Progresse vite dans les échelons. Avec. Ascenseur social, tout ça. Du coup, vous allez vous diriger vers le complexe central des collines. Ok. Et alors que vous passez au travers de ce camp, vous voyez des sombreris en uniforme qui sont en train de s'entraîner à la lance. Toi, Vaugras, t'en reconnais quelques-uns qui étaient hommes de pont il y a pas si longtemps que ça. Mhm. Et voilà. Est-ce qu'eux me reconnaissent ou pas? Tu vois qu'ils sont vraiment focus dans leur entraînement, ils font pas vraiment attention à ce qui se passe autour d'eux. Bon, ça me va. Vous entendez aussi des bruits d'objets qui chutent quand vous passez à côté du complexe du temple. C'est là où il y a généralement les ardents qui sont là pour entraîner, par exemple les ceux qui sont amenés à devenir duellistes, ce genre de choses. Les ardents ont un côté très tuteur dans la société alétique. Une fois que vous arrivez au bâtiment principal, vous êtes encore une fois accueilli par la clarissime Navani, avec bien sûr ses aides de camp Paliris. Vous voyez qu'ils sont en train d'écrire sur des parchemins avec des calames, donc c'est des fabriaux qui sont par paire
2 par 2. Donc la paire est sûrement à des kilomètres de là et qui permet de communiquer à distance. Ah, vous voilà. Parfaitement dans les temps, ce que je vois. On n'allait pas manquer une occasion pareille. Je n'en doute pas. J'aurais besoin, comment dire ça, de votre expertise et de vos talents à vous sortir de situations compliquées. Plus bien sûr de vos talents avec les fabriaux. J'ai commandé certains éléments pour construire des fabriaux un peu plus grands. Malheureusement, ils ont quelque peu de retard et j'aimerais que vous essayiez de les retrouver. Vérifiez que pour vous, Clarissime Nara et Messire Ney, que tout est en bon ordre au niveau du fabrial en lui-même, que rien n'est cassé. Et l'escorter sur le retour parce que je vais en avoir besoin de manière assez urgente. On est stagiaire, quoi. On va faire le café. Non, justement, on est plus une mission de récupération. On est livreur FedEx. C'est le début de Death Stranding. Elle te fait un clin d'œil, Nara, en mode les stagiaires, c'est ceux qui sont en train d'écrire. Voilà. Clarissime, vous ne pouviez pas mieux tomber, je pense. Notre petite équipe a déjà prouvé son efficacité en retrouvant ce Spiricanté. Il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas cette mission. Oui, et comment dire, sans offense envers votre oncle, ma chère, le haut prince Sadeas n'est pas très habile avec tout ce qui est logique, artifact brillant, histoire et... Bon, c'est le haut prince de l'information, pas le haut prince des artefacts brillants. Du coup, des bons éléments comme vous se devaient d'être mis à contribution avec quelqu'un qui sait quels sont vos talents. Ah, bien sûr. C'est vrai que je m'emporte un peu. Effectivement, vous serez quand même rémunéré si cela peut alléger le cœur de certains. C'est quoi les rémunérations? C'est quand on te donne de l'argent pour un travail. Ok, Robert. Dixit le pirate, tu sais. Voilà, la rémunération, je la prends tout seul. Le pirate qui sort le gros Robert. Alors, rémunération. Écoutez, d'après mon livre... Que vous savez lire. Eh ben, à travailler avec moi, vous pourrez avoir accès à, disons, des équipements un peu plus avancés pour ce qui est de fabriquer armes, armures. J'ai entendu beaucoup de choses sur vos créations ces derniers jours. Ou aussi pour fabriquer des fabriaux avec moi. Et est-ce que vous négociez un date avec votre neveu? Je rigole, Sacha. Je veux pas être payé, je veux juste pécho votre Nara, elle neveu. a les crocs. Et la fin. Ah ouais, c'est... Ah, t'as coupé ton micro, Paul, on t'entend pas. Ça... C'est donc ça le date politique? Oui, voilà. C'est ça le date. Non, mais moi la question que je me pose, c'est quand est-ce que Nara est devenue infidèle, quoi. En fait, c'est Koshi Crush qui reste... qui a changé de corps, en fait. En changeant de campagne. C'est un Nara crush. J'ai joué Koshiki 2 ans, faut le temps que ça redescende, hein. Enfin, Nara, j'ai l'impression qu'elle est encore plus charo que Koshiko. Hein.
J'avoue. J'avoue. Oh, mais. C'est tout. Ah, mais C'est quel moi. homme! C'est pour un homme, mais quel homme! Ah, c'est- Voilà la L'objectif photo. de- ah, une photo, bon, on a trouvé ça. Ah oui. Bah, prends un bon fan art, quoi. Prends pas un truc de merde. Attends. Je vais Bon, ouvrir mon dossier. Vas-y, je... Bref. Bah, je Pendant suis ce temps-là, désolé. pendant ce La temps-là, peinture là, on est illustrée de Camille. Tu veux rencontrer les clarissimes les plus chaudes de ta région? Envoie Nara au 7 13 13. Avec le calame de ton choix. Moi, je vais lui demander plus Calame. d'informations sur. Ça va rien. De quoi? Ça a coupé Camille. J'ai dit voilà à qui je vais le refiler mon calame plutôt qu'il me serve à rien. Oui, mais il sait pas écrire, le monsieur. Enfin... Ah oui, c'est vrai, Est-ce putain. mais est-ce con. qu'il a des surprises plein sa hotte lui aussi? Oui. Du coup, moi, je vais demander à la Clarissime plus d'informations pour pouvoir Ah, j'ai retrouver des dessins. le convoi. J'ai et des tout. dessins dans mes dossiers, mais ils sont pas safe for work. Hein. Dans ce cas, Oh, tu les putain. partages sur le Discord. Tu les partages sur le Discord à la rigueur, mais. Excusez-nous. Ouais, non, je peux pas envoyer ça. Je vais censurer des trucs, les gars. Non, un bon vieux Pinterest, non? Non. Ah, bah, là, oui, mais en 2 mots, pareil, Pinterest. Oh merde. Oh, elle était parfaite celle-là. Ne change rien. Vous avez pas le droit. Ça, c'est pour ceux qui sont fans de Zola, c'est ça? Bon, allez, celle-là, elle est pas mal. Et elle est safe for work. Hop là. Bon, elle est pas de moi, du coup, puisqu'elle est, elle est safe for Elle est work. safe for work. Certes. Qu'est-ce qu'il y a à dire comme connerie? Tu peux Non. la rêve. Non. Du non, coup, non. tu peux dire que sa place est dans un musée ou pas? Oh putain. Vous avez pas le droit. Ah si. Je vous déteste tellement fort pour cette. Totalement. Il ressemble, hein. Mais oui, mais oui. Mais oui. Oui, de bah suite, parce que c'est le minet blond beau gosse. C'est l'Odario sans la moustache, c'est ça? Non. Ouais, mais- Non, Ouais, l'Odario ouais, il avait clairement. du charisme. L'Odario il avait du charisme. Alors, si je peux me permettre, c'est pas juste le minet blond. C'est le minet blond beau gosse, drôle, avec des valeurs héroïques. Tu peux pas tester, en fait. Valeur, Et donc- tu la chiffres en dollars ou ça se passe comment? C'est donc ça qu'on Pardon. appelle le fameux effet Minet? Bernard, Oh là là. Alors, voilà. J'ai pas bu de café. Techniquement aussi pour les plus érudits d'entre vous, généralement les Paliris, c'est Oui. le 3e dans les lignes de succession du royaume. oui, mais c'est pas pour ça que. Ah. Ça marche. Même si effectivement c'est pas pour ça, mais Et en plus, avantageux parti. Et franchement. du coup, Nate avait posé une question, peux-tu Oui, moi du coup je voulais lui demander d'où venait la cargaison pour qu'on puisse remonter la piste et enfin, remonter jusque là. Faut que je reprenne ma carte. Excusez-moi. Si elle avait des infos sur le trajet de la cargaison et genre, à quel moment elle a perdu le contact, ce genre de truc. Un max d'infos pour nous aider.
Du coup, vous avez la... Il y a un port qui est assez connu, qui est un peu plus au sud, qui en fait est le point de ravitaillement par mer, donc qui sont les cryptes peu profondes. Je vais vous remettre sur la carte du monde, ça sera mieux. Touc. Voilà. The Shallow Nous, Crypt. on est par là, c'est ça? Voilà, et ça a été acheminé par bateau ici. Et bah, dans le trajet entre les deux, potentiellement à 5-6 jours, à Dotchul, il n'y a plus de contact avec la personne qui possède le calame correspondant et qui est censé envoyer des rapports de manière assez fréquente. Et Voilà. vous avez perdu le contact il y a combien de temps? Il y a 2 jours. D'accord. Mais Et, alors, est-ce que, au niveau logique, je peux voir si elle me dit que, en gros, le trajet de Shallow Crypt au plaines, enfin au camp, a duré 5-6 jours. Est-ce que je peux deviner à peu près vers où ils ont perdu contact? tu peux faire un jet, oui. Je peux faire un jet de... Un jet de quoi, pardon? Ça serait un jet de survie. Survie. Oh putain. Voilà. Par là. Ouais, bah, t'arriverais pas à dire précisément où est-ce que ça pourrait s'arrêter. Ça, normalement, il n'y a pas de, comment dire. Donc les terres gelées appartiennent techniquement à pas grand monde. Ouais. Tout ce que peut y avoir au mieux, au pire, c'est peut-être des bandits et des déserteurs. Ok. Les Pashandi sortent rarement des plaines brisées, donc normalement il n'y a pas de raison. On va remonter la piste et on va bien trouver quelque chose. Seti est un excellent pisteur. Oui. J'ai toute confiance en lui pour ça. Et je me tourne vers Vaugras. Et je te dis, c'est vrai que bon. Et c'est quoi Shallow Crypt, c'est comment en français? Les cryptes. Peu Ouais, profond. c'est la crypte peu profonde. C'est vrai qu'on avait un peu tendance à éviter la crypte peu profonde à l'époque où on bossait ensemble. En effet, mais bon. De toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Oh, Non, petite aventure puis- tous les deux, ça va nous faire du bien. Non, puis de toute façon, mon rôle est de vous protéger. Oui. Et puis, continuer à raconter des conneries tous les deux, quoi. Oui, bah ça ne Et- changera pas. Si- Je me suis sinon, bien j'aurais pris un retenu. autre- Je me suis bien sinon, retenu j'aurais au pris niveau du quelqu'un d'autre. malicieux. Hein. Si je t'ai choisi, c'est parce qu'on s'entend bien et qu'on rigole Bah. bien ensemble. Hein. Ah, moi, je pensais que c'était parce qu'il y avait une amitié, mais voilà. Bah, c'est Voilà, parce qu'il y a une voilà. amitié qu'on rigole bien ensemble. Vaugras. Oh, faut tout expliquer, c'est fatigant des fois. Hein. Enfin bon, je me retourne vers la Clarissime, je dis excusez-nous. On va s'y mettre de ce pas, on va se mettre en chemin. Est-ce que vous nous fournissez des montures, quelque chose pour aller plus vite ou... Alors je vais vous fournir. Alors étant donné qu'une tempête majeure devrait arriver d'ici pas longtemps, je vais. Ah. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait diriger un cheval? J'imagine que moi, oui. Ou alors sinon on prend un chul. Mais du coup vous serez plus lent. Conduire un cheval. Conduire un cheval. Je sais conduire un cheval, ouais. Passer les vitesses, tout ça, pas de problème. Attention, cheval automatique, boîte boîte 6 vitesses. Le cheval il a un moteur TCE ou... Non parce que En c'est pas gros- fini cette histoire.
En gros, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous jouez sur la rapidité, dans ces cas-là, on vous donne des chevaux. Mais par contre, ça sera à vous de trouver un abri, aussi bien pour vous et les chevaux, pour passer la tempête. Ou alors, vous prenez un abri anti-tempête et un chul avec vous, mais du coup, vous serez plus lent. C'est Moi, je suis simple. quand même Qui ne sait pour pas, la- qui ne sait pas monter à cheval. Moi, j'ai jamais eu à utiliser de cheval. Moi, je Bon, pense que je bien, sais, non? Techniquement, je ne saurais pas trop dire si je sais ou si je sais pas. À partir du moment où il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est que Nous vous savez prendrons un pas. chul. Dans tous les cas, elle est prévue pour quand la prochaine tempête 2 à 3 jours. Nous prendrons un chul. Je pense que oui, si notre mission s'éternise et que je Et pense comme qu'il on vaut est- mieux jouer la sécurité. Et comme on est proche de l'origine, ça serait plus 2 que 3. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je pense qu'on va prendre le chul. Va pour le bigorneau. Ouais, ils sont mignons, c'est bigorneau. C'est Bigorneau avec Big en majuscule. Big. Un Big Orno. Ouais, je pense que c'est plus prudent de prendre un chul. Pourquoi j'ai l'image de Bigorneau de la famille pirate? Impossible. Très bien, et bien si vous avez besoin d'autres choses, vous pouvez vous fournir dans le camp. Voici une avance pour vous défrayer le matériel dont vous aurez besoin. Et elle vous tend une bourse contenant 100 marques. Ok, je la laisse à Nara. Pour acheter une brosse à reluire. Monsieur le MJ, Oui. j'ai perdu toute ma thune. Oh, Ça coûte C'est cher, combien le artisanat. diapason déjà, tu te rappelles? c'était 50. 50? Je crois que j'étais à 79. Ouais, un truc comme ça. Monsieur le MJ, moi aussi. Ah non, moi j'en avais pas. Si, toi t'as un brome de bâtard que je t'ai filé. Toi t'as la moitié de ta liberté, mais maintenant t'es libre, donc t'as la moitié d'un esclave. Si tu veux acheter quelqu'un, Il m'a acheté un chien. tu veux acheter un homme de pont, il aura un mini pont comme ça. Ah, t'as juste l'homme, hein. T'as pas le pont qui va avec. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, t'as un nain de pont si c'est qu'un demi. Tu peux avoir un nain de pont à la rigueur. J'ai passe partout. Et le mec s'appelle d'érable. Il y a un impont d'érable. Allez. Alors on va. Alors, on les a toutes faites. On les a toutes faites sur Oblivion. On les a esquivées sur Ayan. Je vous préviens. Pour la steampunk, vous allez morfler. Hein. Faut pas croiser des nains. Y a pas de nain dans la steampunk. Y a personne qui joue un nain. Non, personne joue un nain. Il paraît. Mais si on- Enfin, apparemment. Pour l'instant. Un reroll est si vite arrivé. Personne ne joue un demi-nain. Mais du coup, un demi-nain, c'est un nain qui est plus petit que les autres ou c'est un nain qui est à peine plus grand? Ça dépend avec quoi il est croisé. T'imagines un nain croisé avec un géant. S'il vous plaît, on se ressent. Il n'y a pas de nain dans cette campagne. C'est vrai. Vous êtes parti loin là quand même. Ah oui, non, mais on est insupportable. Oui. Tu racontes n'importe quoi. Bon Je vais alors. éviter d'avoir trop la migraine, sinon je vais devoir appeler un infirmier. Voilà. Bah du coup, on va mettre 8 formes de guerre. Oh non, ça va être l'infernal.
10 formes de guerre. Non. Surtout, Genre, ça va être impossible. Ouais, On va rester à imbattable. 8, mais on va mettre un fusionné en prime. Voilà, on va casser les noirs. Oh, ça devient un indécent. Continue comme ça. Et je sors les grands moyens. Est-ce qu'on a le chevalier radieux du jeu de mots? Non. Du coup, on se met en route, j'imagine, immédiatement. Oui. Attends, il faut que je retrouve mon token pour le chul. Oh le chul. Ah non, je l'ai pas. Il a disparu au fond de ce gouffre. Eh non, mais vous êtes insupportable ce soir. Vous êtes sûr que vous n'avez pas pris de café hein? Le café c'est mal, voilà. Ne prenez pas de café. Enfin, j'ai même pas pu en boire aujourd'hui parce que j'ai dû être agent. Oh, il y a un chemin avec des cases. Oh là. Oh là. Oh, Alors, shit. vous savez, je suis MJ et je sais ce que ça veut dire quand il y a ça. Oui, bah, tu sais, on est joueurs et on sait aussi ce que ça veut dire quand on. Non. J'allais Je vais vous... dire. vous savez quoi? Je vais vous faire des feintes. Je vais vous faire des feintes maintenant. Et bah, Des trucs comme ça, vous ça pouvez juste pour vous montrer une scène. Mais... Voilà, bah du coup vous pouvez placer vos tokens. On arrive de où? Du nord. Vous Du arrivez nord, du j'imagine. nord. C'est comme Alors. Mandera le corps. Je suis là, moi. Oh oui, 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 oui. En Tu attendant. nous as fait un remake de Question pour un champion. Oui. Ah, la queue, le, ah, queue, le. J'ai l'impression d'escorter un prisonnier là, non? Avec ça, J'avoue. avec le crâne rasé. Sauf que le prisonnier est armé et peut potentiellement te descendre. Voilà, Fin de hein, vacances. Il nous manque Nara. Oui, mais je peux pas me mettre ma carte à bug. J'arrive. Hop. Le petit chul. Oh. Euh, Petit. Parce eh que oui. faudrait revoir au niveau des notions du mot petit. Voilà. Du coup, Par attends. contre, si. Ouais, j'allais dire, si c'est moi qui piste, je suis devant lui ou il est derrière, mais. Est-ce qu'on est à pied du coup? En gros, vous pouvez être à l'intérieur de la brillante tempête, qui fait un peu comme un chariot en soi. Oui, c'est ce qui tire. Soit vous êtes à pied, en gros le chul le tire, et parce que le chul en fait quand il y a une tempête il se met juste dans sa carapace et Ouais. le Ils ont cheval trouvé là, lui bah... Bah non, il n'y a pas de carapace. Il se met pas trop dans niveau sa carapace, quoi. ouais. Il se carapate éventuellement, mais. Ouais mais il carapate pas longtemps. Faudrait qu'il traverse le continent, quoi. C'est un peu chaud. Et pourtant le cheval c'est trop génial. Oh non. Non par Surtout quand t'es une arbalète. Oui. Non mais j'en ai pas pris pour cette campagne. fais bien tu. Ok. Du coup, on fait quoi? On avance? Ah, faut que tu mettes le pion de Camille aussi. Ouais. Alors. J'ai un 3. La Clarissime elle est dans le chariot, elle, je pense. Oh, le chariot. Oh, il y a même le token chariot, quoi. Et ouais. Investissement. Prends l'exemple un peu, Quentin. Pareil.
Du Ah, coup, tu vas te sentir mal, mon copain. vous êtes dans un croisement, en fait, tout simplement. Et la question, c'est quelle direction allez-vous prendre Qu'est-ce que vous faites? C'est-y que voient tes yeux d'elfe. Bah écoute, jet de survie, j'imagine. Tu imagines Ou je très, sais très pas de bien. quoi. Bah, ça dépend de ce que tu veux faire, en fait. Bah, chercher mon chemin, Très bien, bah survie, du coup. déjà. Et après, observer. Alors, observer les environs. Alors, on Et, va commencer trouver déjà un à un jet à une action par personne. Si tu- Observer l'environnement. Observer l'environnement. Oui. Alors, Bon, bah, sachant que là, on sait qu'on n'est pas potentiellement pas du tout encore arrivé à l'endroit où on est censé retrouver les autres là. Bah, vous êtes sur la route qu'ils vont devoir emprunter. Si ils Oui, sont toujours sur la mais route. par rapport à l'endroit où on a perdu le contact, Ça fait combien On de temps attend Ça encore fait loin. combien de temps qu'on. Eh ben justement, ça fait 2 jours, du coup, potentiellement, vous le sentez avec le vent qui se lève. La tempête majeure risque d'arriver sur vous d'ici pas incessamment longtemps. sous peu. D'ici ce Est-ce- soir. Ok. Alors, moi j'ai une question d'ordre pratique. Est-ce que l'abri anti-tempête là, il a des compartiments qui permettraient de recharger les pierres? Est-ce que c'est équipé avec ça? En gros, c'est pas des compartiments, c'est vraiment t'attaches tes pierres dans un filet à l'extérieur. Et tu pries Et- très fort. Tu fais Ok, sécher et le y a ça. linge quoi. Sauf qu'il y a un vent de 160 km/h. Ça Avec la passe. pluie. Attache bien. Et la pluie qui va avec. Pour Attache le bien. séchage, c'est pas trop ça. Et du coup, ouais, est-ce que le chariot en est équipé ou pas? De quoi? De filet? De filet, ouais. Oui, enfin, c'est un truc basique. Ouais. Bah, Enfin, en si c'est soi, un truc. tu pourrais même juste accrocher ta bourse en fait, Ouais. remplie de gemmes à l'extérieur. Ça Bah, moi, passe je vais. Pendant les 2 jours, je pense que j'ai travaillé un système pour éviter que la bourse s'envole. Tu vois, genre. Bon, ça m'a peut-être sûrement pas pris 2 jours, mais. Mhm. Tu vois, pour assurer le truc, etc. Regarder les filets dans quel état ils sont, les améliorer peut-être un petit peu. Vas-y, fais-moi un jet de craft. Allez, ça c'est ma cam. Plot Et dice? du coup. Ouais, non, peut-être pas quand même. Pas plot dice? Non. Oh bah c'est pas ma cam hein. Oh putain, Bon. j'ai fait des jets de bâtard quand on a fait les jets de craft là, et là ce soir c'est parce qu'il y a du monde ça. L'impression, tout ça. Bon, mais tu sais, faut pas te gêner, ça arrive en meilleur. Hein. C'est pas Je te grave, jure, ça tu arrive à remontes la tout le monde. Hein. conversation, tu regardes tous les jets de craft que j'ai fait, c'est. Ah, t'inquiète, je les ai vus en direct. 25, 24. Du coup, pour observer les environs, je fais quoi? Du coup, si tu veux observer les environs, c'est un jet de perception, s'il te plaît. Perception. Observation. Je vois tout. Ça perceptionne. Je vois le soleil qui rougeoie et le ciel qui bleuoie. Enfin non, peut-être pas qui bleuoie, mais. Est-ce que tu mets ton oreille sur un rocher pour écouter Alors, on ne se moque pas des gens qui peuvent parler aux cailloux. Triste et fraîche. Ils sont partis vers le nord il y a 2 heures. Tu, en tout cas, tu analyses un petit peu la situation et tu te dis que ça ferait un très bon endroit pour s'abriter de la tempête majeure, étant donné que vous avez un mur qui protège la partie orientale. Oui. Les vents vont arriver par là. Mais ça fait aussi un très bon lieu pour une embuscade. Ouais. Les parois, est-ce qu'elles sont lisses? Hein, pas possible de grimper ou de descendre. L'inconvénient des tempêtes majeures, c'est que ça a le don de lisser un peu tout. Ouais. Il y a rien qui peut monter ou descendre en fait. Déjà, ça Avec fait des Oh, cordes. j'imagine. Avec Ça- des cordes, tu sens que tu pourrais potentiellement monter sur la plateforme ici, ou à l'inverse descendre si quelqu'un y était. Ok. Mais avec une corde. Je peux pas y aller en mode franjo comme ça.
Après, si tu mets l'abri anti-tempête dessous, J'ai sauter des- de l'un à l'autre, Moi j'ai de la corde. Ouais. ça peut se faire. Ok. Je serais Alors attends, tenté. en attendant que tu réfléchisses, les Ouais. autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Oh bah, en vrai, je pense que de toute façon, je suis beaucoup. Enfin, ouais, moi j'avance prudemment, pareil. Hein, j'ai toujours l'œil ouvert, mais là particulièrement. Enfin, pas. Si Seti nous dit, soyez un peu attentif parce que bon, c'est un endroit qui potentiellement pourrait craindre. Oui, je vais être plus attentif. Mais après, de toute façon, là, c'est une intersection, mais j'ai l'impression que la route, enfin, le chemin, la route principale continue un peu vers le sud-est. Je sais pas. Je vais pas prendre. Non, je vais rester avec le groupe et je vais être attentif. Hein. Pas de raison particulièrement. Ok. Moi, Euh, personnellement, je voudrais regarder, essayer de repérer s'il y a des traces, justement, en cas d'embuscade, des traces de passage récentes ou autres. Eh bien, fais-moi un jet de survie. Ok. Tu remarques qu'il y a eu du passage récemment. Alors ça. Ce qui t'étonne, c'est que ça a pas l'air d'avoir emprunté la route en soi. Ça a dû passer par cette plateforme-là. Ici. D'accord. J'en fais part à Seti. Alors, où ça, quelle plateforme? J'ai rien vu. Là. Ouais. Ah. Eh bien. J'ai envie d'aller y jeter un œil. Tu vois qu'il y a eu du mouvement dans ce sens-là. Gauche vers droite ou droite vers gauche? Droite vers gauche. Droite vers gauche. Ah. Je vais aller. J'ai envie d'aller. Dès que tout le monde a fini son tour, je pense que je vais aller jeter un petit coup d'œil sur la plateforme. Nara, est-ce que tu comptes faire quelque chose? Non. Ney? Pas spécialement. Je suis perdu dans mes pensées, à réfléchir à un moyen de mettre bien ses filets et je suis frustré de ma non-réussite de ces 2 derniers jours et du coup j'essaye de réfléchir. Mais... Ben du coup, Seti... De fera manière vos assez grâces. discrète. De manière discrète, du coup. Escalader de manière discrète? Voir, m'approcher du plateau pour. Mais surtout, qu'est-ce qu'on faire fait? Est-ce pour, qu'on continue à laisser avancer le chul et. Par contre, moi, je ou on Alors, moi, l'arrête je vais dire, c'est une très bonne remarque. Je vais faire signe à tout le monde de s'arrêter quand même. Ok. Du coup. Et je vais partir en avant pour essayer d'escalader. Ok, bah fais-moi un jet d'athlétisme. Athlétisme? Oui. Athletics. Quelle bête féroce. Ah non, mais depuis le début, franchement, depuis le début, 19, 23, 22, ça me change des précédentes parties. Du coup, tu apprécies un peu plus la campagne maintenant. Bah, disons que en un jet de, enfin, le premier jet de cette partie, j'ai fait plus que mes jets de la précédente partie, donc là en 3 jets cumulés, j'ai fait plus que mes jets de cumulés des 3 précédentes sessions, donc ouais, c'est beau. différent.
Du coup, C'est tu apprécié. t'aides avec ta corde, tu t'aides et t'arrives à monter sur la plateforme. J'y- Ça Tu prend quand même une bonne dizaine, quinzaine de minutes. Hein, Ah ouais. Et que voilà ce Ran, du coup. Et bah ça dépend de quel côté tu regardes. Déjà, déjà, je regarde la plateforme parce que j'arrive sur la plateforme. Qu'est-ce que je vois sur la plateforme quand j'y arrive? Sur la plateforme, tu remarques assez facilement maintenant des traces de passage. Ok. Qui confirment ce qu'a vu Vaugras. Ok. Et tu vois que ça a été vraisemblablement, ça a sauté depuis cette plateforme-là au sol. Alors toi, Et, c'est pas un saut qui tenterait, pour le coup. Oh, oh. 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 Est-ce que ça venait de là? Dans ce Enfin, cas, est-ce que les traces de pas qu'il voit, elles vont jusqu'ici ou Alors justement, les traces de pas vont sur cette Enfin, petite... viennent sur de ce là, quoi? petit chemin en pente qui redescend derrière. De- Alors après, la partie derrière à droite est quand même plus surélevée Ok. que votre fond de canyon. Mais du coup, les traces de pas venaient de là, on fait ça et on saute. Oui. Ouais. Ok. je regarde en direction des traces de pas, tout simplement. Je regarde, je vois les traces de pas et je suis du regard vers là où vont les traces de pas. Et du coup, vers là où, vraisemblablement, ils sont allés. Alors vers là où ils sont allés. Vers, À gauche. vers par là. J'essaye de me projeter, de dire, il y a quoi là-bas? Alors il y a quoi là-bas? Bah il y a l'air d'y avoir des passages à la fois un peu plus encaissés, un peu plus escarpés dirons-nous, mais de ce que tu déduis de l'agilité des personnes, c'est peut-être quelque chose qui va les aider à se déplacer en fait. Pour anatomie, est-ce qu'on sait si ça peut correspondre à... Enfin, c'est des traces humanoïdes déjà qu'il a vu? C'est des traces humanoïdes et bah déjà entre... Les Pachendis ont une forme escalade? Ils ont Alors- une forme pour tout, de toute façon. La forme agile, vous en déduisez qu'avec la forme agile, vu que pour le coup, Seti, tu les as déjà vus se battre sur les Oui. plateaux, Oui. ils arrivent quand même à... Ils ont des sacrés talents d'escalade, et parfois ils font des sauts avec des espèces de perches D'accord. pour passer d'un plateau à l'autre, ce que certains Ok. des éclaireurs de l'armée Aleti ont fini par copier. Ouais. Mais du coup, ils ont potentiellement réussi ce saut-là grâce à une perche. Et sur les plateaux en face, il y a quoi? Sur les plateaux en face, tu vois rien. Là, il y a rien. Parce que du coup, moi, je vais regarder partout. Hein. J'ai essayé de regarder du plus logique, vraiment. T'as dégainé l'arc, t'as encoché la flèche, mode sentinelle. Le premier qui Voilà, bouge. Le premier truc qui bouge, qui est suspect, La lunette x8, il regarde Mhm. au Voilà. travers. c'est ça. Le capteur cardiaque, la totale. Donc il y a rien de particulier. Du coup, pendant que Seti fait son inspection, effectivement, il n'y a rien de particulier. Pour le coup, vous allez devoir prendre une décision entre est-ce que vous vous arrêtez là pour la nuit avec la protection orientale de la paroi rocheuse, ou est-ce que vous tentez de vous aventurer en sud-est, parce que vraisemblablement il n'y a que par là que votre chule et l'abri tempête pourront passer. Mais c'est par là, donc. Voilà. Mais le problème, c'est que une orientation sud-est vous exposera quand même énormément à la tempête majeure qui va vous arriver dessus. Est-ce qu'on peut pas... Bon, alors du coup, est-ce que Seti revient ou tu restes là-haut? Moi je reste là-haut. Hein. Ok. C'est bouffer la tempête en pleine chaude. Non, et du coup, moi j'essaye d'avancer un peu là, pour pouvoir communiquer avec toi, que tu nous dises ce que tu as vu, et est-ce que
Ce serait pas intéressant de garer le chul et l'abri ici, là? Comme ça. Faut pas louper le créneau, hein. Non, mais comme ça, on est à l'abri et en même temps, tant que la tempête est pas là, il y en a un qui peut rester ici pour surveiller. Pareil, un qui reste aux alentours du chariot. Et après, quand la tempête se déclenche, de toute façon, on risque pas de se faire attaquer parce que tout le monde se met à l'abri. Oui, je l'approuve. Ça me va. Oui, mais dans ce cas, je reste à surveiller. Bah, on peut rester à... Je En vrai, suis- on peut rester à 2 tant que la tempête se déclenche pas. Comme ça, on couvre... Toi, tu Oui. peux regarder par là. Et moi, je peux quand même checker derrière, on sait jamais, parce qu'ils sont quand même arrivés de là au départ. Enfin, qu'on puisse surveiller correctement, et on laisse les 3 autres en bas au chariot. Et quand la tempête arrive, on Oui. les rejoint pour se mettre à l'abri, quoi. Ça me semble être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Clarissime, qu'en pensez-vous? Parce que c'est un peu... C'est un peu Nara qui est décisionnaire, là, quand même, du coup. Sur cette mission. Effectivement. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ok. Et ben, faisons ça, alors. Eh ben c'est bon, le chul est garé. Est-ce qu'il y a un petit Le bip chul a fait son créneau. quand il recule ou pas? Il y a la caméra de recul sur le chariot. Non. Si Bah, je le veux claquement rejo- des pinces, en fait, à défaut du bip bip. si je veux rejoindre Seti, est-ce que je fais un G aussi ou... Alors tu peux faire un jet, mais étant donné que t'as entre guillemets le chul avec sa Oui, carapace, plus la corde qu'il a laissée en t'aider. place, il va m'aider et tout, non? Ça, pas fort. On pourrait, mais bon, Après, on... non, c'est bon, t'arrives à grimper aisément. Au pire, tu vas te fouler la cheville. T'auras Ok. moins 2 à tous tes jets d'agilité. Et ben, du coup, hop. Voilà. Comme ça... bon. Je pense que ce serait pas mal que tout... Parce que là, on sait que ça va être dans les heures qui arrivent, la tempête. Ouais. Bon, bah, autant que les On autres... va la sentir quand même venir le temps de descendre. Oui. Bah oui, généralement ça se voit. Très bien, et ben faisons ça alors. Du coup, on s'arrange en fait pour que Seti puisse avoir en visuel la partie là-bas et moi plutôt là quoi. Je dirais. Je vais essayer de voir, d'avoir la vue dégagée sur vraiment tout ce qui sur le canyon, pendant que toi tu regardes derrière plus sur ce qui mène. Ouais. Moi je vais regarder, je vais plus ça et ça. Faites-moi tous les deux un jet de perception. Toutes et tous C'est bon, j'ai loupé. Everyone ou juste eux? Juste eux, mais après si t'as envie de faire quelque chose en particulier. Jean Ah, bah, on est bon. Mich. Jean Mich. Bonjour. Deux, ils font 20. Bonjour. Ah, deux, ils font un. C'est On est beau. bon, hein. En Vous fait, n'avez au fur et à absolument rien à craindre en bas. Eh, il y a une belette ici. Du coup, Vara, c'est toi qui fais un petit peu la garde pour dire quand est-ce qu'il faut. Quel est le dernier moment en fait pour descendre et se mettre à l'abri parce que tu vois le mur de la tempête majeure arriver. Ok, par l'est. Le ciel s'obscurcit peu à peu. Après, je pense qu'on va pas attendre le tout dernier moment, mais oui. Ah bah non, il commence à pleuvoir des cordes. Le vent commence à s'intensifier de plus en plus, minute après minute. Tu vois que certains rochers au sol commencent à se déplacer. Ouais, on va descendre là. Et alors que vous faites un tour d'horizon, voir si vous voyez ne serait-ce une lumière ou quoi que ce soit qui indiquerait quelque chose de la présence, vous voyez rien dans n'importe lesquelles des directions de là où Ok. vous êtes. Eh bien, allons nous mettre à l'abri. Allez, Du coup, je vais accrocher quand même ma bourse à l'extérieur.
Ok. Caché dans le chariot. Bon, on est dans le chariot. Du coup, tous. Oui, vous êtes. Bah, Tous à la Willy. c'est-à-dire que Ok, ceux qui sont on pas dans le essaierait. chariot, on va faire des jets de dégâts. Non, On va commencer avec un des 20. Le chul, il laisse pas une petite... chariot. il laisse pas une petite place dans sa carapace. Non, le chul, bah en fait, au moment où vous descendez, ça bouge un petit peu parce qu'il finit de se caler dans sa carapace. Y a rien qui dépasse. Ok. Il va pas bouger. Et vous fixez rapidement votre abri tempête Mhm. portable. Vous avez planté quelques pieux, mis quelques cordes, et vous priez très fort le Tout-Puissant qu'il ne vous arrive rien pendant cette tempête. Effectivement. Du coup, vivre une tempête majeure en extérieur, dans un chariot, tous les 5, c'est pas quelque chose de très confortable. C'est un peu dur de dormir. Vous sentez le vent qui quand même ballotte un petit peu votre abri, la foudre qui s'écrase aux alentours. C'est très bruyant. C'est presque anxiogène. Mais ça finit. Certains d'entre vous arrivent à trouver le sommeil, d'autres restent éveillés, tentant de percevoir s'il y a du mouvement à l'extérieur malgré le bruit et le vent. Et vous arrivez tout de même à bénéficier d'un repos long. Malgré ces conditions. Oui. Bon, après, de toute façon, on n'avait rien dépensé, je crois. Non. Oui, mais vous auriez pu. Avoir des... D'ailleurs, moi, je vais recharger mon arme. Tac. Félicitations. Nous avons survécu à une tempête. Pa la la la, pa 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 pa. C'est le chul qui nous réveille, tu sais, il sort de sa carapace et... Toc toc toc. Il tire un petit peu, tu sais. Bon les gars, on repart ou quoi? Au petit matin, alors que vous sortez, que vous prenez votre petite collation du matin, le sol est quand même assez boueux. Ah, Avec chiant. des torrents d'eau qui sont passés. Et vous êtes autant surpris qu'eux en voyant arriver 3 Pachendi du côté de l'ouest. C'était quoi la technique? Deception, j'ai de... Ah oui, Pas on a convaincu, appris hein. un truc avec Camille d'ailleurs à ce sujet. Donc on va arrêter de discuter avec les Pachendi. Parce que vous savez, le Spiricanté, tout ça, qui vaut 1000 marks, machin, on aurait pu le récupérer si on n'avait pas tapé la discute. Voilà. Bon, ça, on aurait pu récupérer si on avait Sachoyez-le. tapé la discute. C'est peu qu'une flèche se serait perdue dans les omoplates d'Eliamatal. Ah. Voilà, Ah, c'était ce ouais, qui était mais- prévu. Oui, bah écoutez... Et là, avec voilà. vos habitudes de réussir tous vos gels, voilà. C'est Ouais, pourri voilà. l'ambiance. Mais écoute, Euh, moi en vrai, mon est-ce- but c'était qu'elle survive, désolé. Et que oui. on survive aussi. Question, on a mes Non, mais- sphères, je récupère tout. Oui. Ok. Du coup, Non, la mais question vous tuez le fun avec vos runs non létales là. Du coup, la question qui va se poser, excusez-moi. C'est est-ce qu'ils sont... Ah, pourquoi il y en a qui apparaissent qui sont ajoutés là? Ils fonctionnent toujours par paire. Ok. Oui, mais Est-ce paire de que- combien? Parce que si c'est paire de Ça, c'est une 2, paire on de peut se quatre. démerder. mais s'ils font 2 paires de 4, on est dans la merde. Hein. Est-ce que... Oh, c'est Bon, des sites. alors Parce du coup, pour vos blagues de tout à l'heure, Ils ont... Waouh. Non mais dis-le tu veux qu'on commence à steampunk tout de suite. non. Du coup, la Ils ont l'air agressifs, enfin... Plus ou moins que moi? autant.
Ah, Ils ont l'air chichi. autant agressifs que toi parce que ils s'attendaient pas à tomber sur vous de bon matin. La question, je pense que la réponse on l'a un peu. Est-ce qu'on fait le combat la prochaine fois?